Marguerite Stern, ex Femen. Perché mi scuso con i cattolici. L'ex attivista delle Femen ripensa alle sue azioni passate contro la Chiesa cattolica e chiede scusa, affermando che il mantenimento delle tradizioni cattoliche sia un modo per preservare l'identità della Francia. È autrice del libro Transmania, coraggiosa denuncia sulla pericolosità dell'ideologia gender come pulsione di morte e di odio verso se stessi. La realtà delle Femen nasce in Ucraina nel 2008 ed è finanziata dall'Open Society Institute di George Soros con una forte connotazione anticattolica e l'obiettivo di distruggere gli stati nazionali e destabilizzare l'unità familiare tradizionale. J'ai été activiste féminine de 2012 à 2015. Durant ces années, j'ai mené plusieurs actions contre l'Église catholique, notamment lors d'une campagne en faveur du mariage gay. C'était il y a 11 ans. Aujourd'hui, mes convictions et ma sensibilité ont évolué. Je vais vous expliquer pourquoi et je veux présenter mes excuses aux catholiques. Ça va bientôt faire 5 ans que j'exprime mon opposition face à l'idéologie transgenre. Au début, je militais contre des choses basiques comme la présence d'hommes dans les sports des femmes. Et puis, j'ai creusé le sujet et j'ai compris qu'au-delà du danger pour les femmes et les enfants, le transgenrisme représente une menace civilisationnelle. Le transgenrisme ne crée pas, il détruit. Il prône la destruction des corps, le non-respect du vivant, l'abolition des différences entre femmes et hommes, la destruction de notre innéité et de la culture qui nous unit. Cette idéologie relève de la pulsion de mort et de la haine de soi. En attaquant la religion catholique, je me demande si je n'étais pas moi aussi dans une logique de destruction et de haine de soi. Bien que non croyante, je suis baptisée, j'ai fait ma première communion et surtout, j'ai grandi dans un pays dont l'histoire, l'architecture et les mœurs ont été façonnées par l'Église. Rejeter cela, entrer dans Notre-Dame de Paris en hurlant, était une façon d'abîmer une partie de la France, c'est-à-dire une partie de moi-même. À 22 ans, je ne m'en rendais pas compte. Pourtant, cette cathédrale, je l'aimais. Je me souviens qu'au lendemain de son incendie, je suis allée pleurer dans une église. Mais il arrive que l'on aime mal. Mon opposition au transgenrisme m'a rendue patriote. Quand la quasi-totalité de mon entourage m'a rejetée à cause de mes prises de position, j'ai réalisé que mon pays était mon seul ancrage profond et qu'il est aujourd'hui en danger, dilué dans la mondialisation et défiguré par l'immigration de masse. Ça m'a rendue conservatrice. J'ai réalisé qu'il fallait absolument qu'on sauve ce qu'il nous reste, qu'on ne pouvait pas tout recréer en permanence et rejeter le passé sous prétexte qu'il est imparfait. La France est un pays catholique, elle doit le rester et pour cela, nous devons faire vivre ses rites. Il y a quelques semaines, un ami m'a emmenée à la messe pour Philippine. Il faut célébrer ses morts, m'a-t-il dit. Devant la beauté de la cathédrale, des chants, de la cérémonie, je me suis sentie appartenir à une grande civilisation. L'abbé Grosjean a répété plusieurs fois que les non-croyants étaient aussi à leur place ici, et je me suis dit qu'on n'aurait jamais entendu ça dans une mosquée. Bien sûr, rien ne ramènera Philippine et rien ne sera réparé. Mais c'était prendre soin du royaume des vivants que d'accomplir ce dernier rite autour de celle qui venait de rejoindre celui des morts. Les rites nous rassemblent, ils apaisent, parfois réparent et régulent nos émotions. Ils nous ancrent dans le présent en nous rappelant ce qui nous a précédés. Le vivre ensemble est une notion théorique. Les rites sont une de leurs applications dans le réel. Bon nombre des nôtres reposent sur l'Église catholique et même les incroyants devraient se battre pour les préserver. Et puis, il y a autre chose. Il y a ce qui nous dépasse. Les clochers qui nous surplombent et habillent nos paysages sonores, la grandeur des édifices, l'émerveillement en entrant dans une église et la foi des croyants. Je suis désolée d'avoir piétiné ça. En creusant le sujet trans, j'ai compris que le transgenrisme était une forme de transhumanisme où l'être humain se comporte comme son propre créateur. Cela m'effraie, car que fait-on de l'inconnu, de l'enchantement, du mystère, de ce qui nous dépasse ? Cela m'effraie, car je crois que l'être humain doit savoir rester à sa place de créature et non de créateur. Sans croire en Dieu, finalement, sur certains points, j'arrive aux mêmes conclusions que les catholiques. Alors voilà, en accord avec la loi de 1905, j'estime toujours que le blasphème est un droit qui doit être protégé. Si l'État ne reconnaît aucune religion, alors il doit être possible de critiquer, voire de se moquer, d'une doctrine religieuse au même titre que d'une doctrine politique. Mais si le blasphème est légal, il n'est pas toujours moral. C'est à la mode actuellement de dénigrer les catholiques et de les faire passer pour des idiots vieille France, insuffisamment branchés pour mériter le statut d'être humain. Par le passé, j'ai utilisé ce climat pour agir de façon immorale, tout en participant à le renforcer. Je présente de sincères excuses pour cela.